Salut la famille et les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui qui fait plaisir. On a donc, écoutez, on a changé de spot aujourd'hui, un petit spot différent. Moi j'avais envie de venir un petit peu au bord de l'eau, là il fait beau, ça fait plaisir. Après j'ai sorti la petite veste parce qu'il fait froid un petit peu. Donc, nouvelle vidéo. Donc, petite introduction de ce beau petit Subaru Crosstrek. Donc 2021. Écoutez, je vais vous rassurer, c'est pas moi qui ai acheté ça, c'est une petite voiture de location, de courtoisie si je puis dire. J'ai eu un petit accrochage avec mon auto, donc en attendant qu'ils la refassent toute belle, donc ils m'ont prêté ça, les assurances. Donc je me suis dit je vais vous en faire un petit contenu de passionné. Donc je vous la montre un petit peu dans ses détails, dans cette belle robe de couleur. Donc couleur qui est un petit peu à la tendance en ce moment. Donc on pourrait qualifier ça d'un bold gris, je sais pas. On va aller voir le code couleur, qu'est-ce que ça dit. Je vais vous donner la vraie ref. Pour ceux qui ont la vraie ref, mettez-la en commentaire. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Abonnez-vous, likez, mettez des commentaires. Merci pour tous ceux qui ont donné des bons retours sur les dernières vidéos, ça fait plaisir. On est ensemble. Là, on va faire un petit tour ensemble de passionnés dans ce beau petit véhicule. Donc oui, code couleur, attends, ça dit quoi? Comment ils appellent cette couleur là? Ok, bref, ça doit être écrit là, mais vu que je suis pas bon, bref, on s'en fout, c'est un boulder gris, bleu, nuit gris, vert, appelle la couleur comme tu veux. Donc, petit panneau de porte qui se présente comme ça, donc on a du plastique ici dur, ici un petit peu plus mou, panneau de porte en plastique. On a un petit tissu ici gris, petite imitation là, donc c'est du plastique mais en imitation carbone. Écoutez, c'est très sympathique ma foi. Donc ça ressemble à ça. Là on va avoir donc les petits boutons réglage de lumière, traction off. Mon bouton préféré, celui-là les frérots. Je déteste quand la voiture elle s'éteint toute seule. Ça me rend fou. Donc moi j'appuie tout le temps sur ce petit bouton là. Sinon l'intérieur à l'avant au poste de conduite, ça se présente comme ça. Donc on a un petit siège bien travaillé. Franchement propre, quali, pas besoin de plus, pas besoin de moins, ça fait l'affaire. Le petit volant ici, petit volant gainé, là on a une petite prise en main là, qui est assez sympathique. Les palettes au volant, on a toutes les commandes au volant ici, volant chauffant, il y a les bancs chauffants, etc. Donc je vous en parlais un peu pendant qu'on roule, je vous en ferai pas une full présentation, mais très bien équipé pour ce que c'est. Après ça reste un petit véhicule, on va dire dans le segment des crossovers là, c'est pas un VU, c'est un petit VUS. C'est pas un gros VUS, pas un truc de fou, mais pour quelqu'un qui a une petite jeune famille ou quelqu'un qui a un chien ou peu importe, c'est un très bon format en termes d'espace. L'arrière se présente comme ça. Donc voilà, petit intérieur tranquille et tout, il y a de l'espace pour les jambes, c'est carré. Là regardez, là ça c'est ma position à moi de conducteur. Franchement, on est bien. Voilà, on est bien. Après, t'as vu là, le siège il a avancé en mode. Voilà, il y a de l'espace. Je sais pas quoi vous dire de plus. Siège rabattable, etc. Donc pour avoir plus de volume et de capacité de coffre, que je vais aller vous montrer d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va bien. Là. On profite de ces belles journées qui nous restent encore. Avant d'attaquer le vrai hiver corsé que vous connaissez. Donc le coffre, le petit coffre se présente comme ça. Donc on a une bonne hauteur de coffre, une bonne profondeur aussi, les sièges sont rabattables comme je vous ai dit. Puis ici en dessous il doit y avoir une petite galette, ouais c'est ça. La petite galette de secours avec tout le kit. Donc franchement pas mal, sympathique. Donc haillon manuel. Bon après il doit y avoir des versions, des trims différentes avec plus ou moins d'équipement. Mais c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. À l'extérieur aussi, on va avoir le déverrouillage sans clé. Donc un peu comme dans la Toyota Camry, là dès qu'on glisse la main, ça s'ouvre. Ici, ça va refermer tout simplement. Puis écoutez, avant d'aller faire un petit tour, je vais vous montrer quand même rapidement le compartiment moteur.
que je vais découvrir en même temps que vous. Moi, je ne l'ai pas vu non plus. Puis, il me semble pas, vu comment ça tourne, il me semble pas que ça soit un flat là-dedans. On va voir. Ah ouais. Bon, faut croire que je me trompe aussi. Bon, bah ça ressemble à ça. Du coup, corrigez-moi si je me trompe dans les commentaires, parce que je suis un vrai noob, un vrai néophyte. Je sais pas du tout, je connais pas du tout. Mais ça ressemble à un 4 cylindres boxer, un 4 cylindres à plat. Vous me direz en commentaire, vous me corrigerez. Donc qui ressemble à ça. Un petit filtre à huile ici. Voilà. Bon, on s'éternisera pas plus là-dessus. C'est pas non plus le moteur de la GTR à me mettre, frérot. Il n'y a pas 1200 chevaux dans l'engin. Bon, allez, c'est parti. On va aller faire une petite balade. Tac. Bon, exceptionnellement, j'ai changé de spot de tournage aujourd'hui. Parce que des fois, j'ai des tournages, voilà, petites vidéos comme ça là, que j'ai envie de faire sur le fly. Là, c'était pas prévu, mais j'ai dit, je vais vous faire une petite vidéo de passionné. Et comme ça, tout le monde va être content. Moi, je vais être content. Il fait beau. Vous allez avoir du contenu. Et voilà, quoi. Et voilà. En tout cas, on va aller voir comment se roule ce petit Subaru sur la route. Donc un Subaru Crosstrek. Puis vous me direz en commentaire la bif si vous en avez déjà conduit un, puis si vous aimez ça, qu'est-ce que vous pensez de ce véhicule, etc. Je suis vraiment curieux. Je dis pas ça parce que si je m'en foutais de votre avis, je vous demanderais pas. Mais je veux avoir vos avis, là. Je veux qu'on discute entre passionnés. Là. Ils sont où là les passionnés à Brookshire là? Je vous cherche, vous êtes où? Non, je sais où vous trouvez. Meet and Ride. T'inquiète. Drag Saint-Élie aussi, Saint-Élie Motorsport, je sais, je vous trouve là-bas. Après dans la rue, des fois j'en croise 2-3 là, ils font des dingueries. On est ensemble, c'est pour la passion. Bon, on va aller faire un tour par là-bas. Je vais juste faire un petit tour sur le boulevard Bourg. On n'ira pas non plus. Je vais pas vous emmener jusqu'à Drummondville non plus. Mais bon, une petite vidéo pour que vous voyez un petit peu. Donc au niveau des fonctionnalités, là il y a un bouton en fait sur l'écran, sur le volant ici, info, qui va permettre d'aller jouer dans l'écran du haut qui est là-bas. Pour aller changer certaines infos. Température d'eau, huile, vitesse moyenne, là on a la radio, on va pas mettre le son pour la SACEM, t'as capté. Là après conso, on a l'horloge, etc. Enfin bref, vous avez compris. L'idée de l'écran du haut, c'est d'avoir des infos sur le véhicule. Après j'en ai d'autres ici, là au milieu sur le compteur. Puis l'écran ici du milieu, ça va être vraiment dédié au multimédia. Le Apple CarPlay, Android Auto aussi, AirClim, etc. Donc somme toute quelque chose d'assez normal. Là on a un bouton X-Mode. Je vais pas vous mentir, avec la température qu'il fait, le soleil, etc. Il ne va pas avoir vraiment d'endroit pour l'essayer, mais je pense que ça doit jouer un petit peu quand on est sur des terrains un peu accidentés, des terrains de gravel où il y a de la boue, de la neige, peu importe. Donc vous l'aurez compris, dans des terrains plus ou moins non praticables ou moins praticables. Mais là, sur du sec, sur du bitume, ça ne doit pas changer grand-chose. Donc ça doit peut-être améliorer sur le 4 roues motrices. Encore à là, vous me direz en commentaire si je me trompe. Mais bon, c'est ça. On va dire que c'est un peu comme un mode neige, si on veut, ou un mode tout-terrain. Tout-terrain qui serait plus approprié. Donc c'est ça. Puis écoutez, pour en revenir un peu sur la petite parenthèse là, donc avec ma voiture, j'ai eu un petit accrochage, rien de grave, je vous rassure, rien de méchant, mais j'ai tapé un chevreuil classique. Et c'est mon premier depuis que je suis au Québec. Bon, il fallait bien une première fois à tout, comme on dit. J'ai essayé de l'éviter, dinguerie. Ça arrive. Puis j'ai tapé un peu
la voiture et là je l'ai déposée au garage là, donc chez la MIF Fix Auto. Ils vont me réparer la voiture. Donc en attendant, j'ai juste cette petite voiture là pour faire des petits déplacements à droite à gauche. Mais je vous referai une vidéo update une fois que mon auto sera sortie du garage pour vous l'expliquer un petit peu plus à ce niveau là. Sinon j'ai toujours ma petite Yaris folle qui a fini de se faire préparer, que d'ailleurs aussi j'en avais fait une petite vidéo qu'il faudrait que je vous poste et que je vous montre. Mais en attendant, je vous fais d'autres vidéos. Je vous fais d'autres vidéos sur le fly comme ça, puis c'est très très bien. Mais franchement, non, pour l'instant, ça fait quoi? Ça fait 2 jours que j'ai la voiture. Écoutez, ça se conduit bien. Ça se conduit bien. J'ai rien de spécifique à dire. Après, la transmission, c'est une CVT, mais il y en a de partout maintenant, donc on aura beau chialer, dire ce qu'on veut, c'est de la merde la CVT, ceci, cela, on fait avec. elle est là la transmission CVT, qu'est-ce que je te dise. Mais bon, elle simule des vitesses, ça fait la job, c'est pas non plus dégueulasse, ça reste quand même très très bien. Le confort de route, c'est bien, on est assis haut, on n'est pas trop... puis la suspension est bonne. Pour vrai, c'est un bon petit VUS. Honnêtement, j'avais des petits a priori, parce que la dernière fois j'avais essayé, puis j'en ai pas fait de vidéo, mais j'avais essayé un Outback. Ça marchait très bien, c'était vraiment un bon véhicule aussi. L'esthétique était peut-être un peu moins recherchée ou un peu moins aimée de certains. Puis tout dépend encore à là les années et les générations d'Outback. Mais là, le Crosstrek, vraiment, ça reste un bon produit. Esthétiquement, c'est beau. C'est pas trop mauvais à conduire sur la route. Au contraire, même, je trouve ça quand même agréable. Après, mon point de vue, c'est pas non plus un point de vue objectif à 100%. Ça fait 2 jours que je roule avec, j'ai même pas beaucoup roulé avec. En termes d'heures de jeu sur Forza, j'ai fait plus d'heures que d'heures que j'ai conduit cette voiture. Mais non, ressenti, on va dire, à chaud comme ça, premier ressenti, vraiment, ça va. C'est un bon petit véhicule. On ne s'étendra pas plus sur ce sujet. Après, voilà, il faudrait qu'on remette les choses en place. Subaru, ils ont toujours été bons pour faire des véhicules, on va dire, pour l'hiver, pour le hors-piste, etc., 4 roues, bref. Ils savent qu'est-ce qu'ils font. Le freinage est bon, soit dit en passant. Et j'ai pas pris la lumière orange parce qu'on passe à la lumière verte. On s'arrête à la orange. Voilà. Bon, on va aller faire une petite pause. Je suis fatigué un peu aujourd'hui, je vous mens pas là. Je vous envoie de l'énergie un peu de la Sephore. Mais je suis fatigué un peu. Beaucoup de travail. Puis voilà. On est là, on est ensemble. En tout cas, j'espère que pour ceux qui suivent, on va pouvoir se voir un peu cet hiver, même si il va faire froid, etc. Qu'on fasse un petit peu de contenu et tout. Puis voilà, qu'on va s'ambiancer ensemble. Après, moi, j'ai peut-être d'autres projets véhicules, on va dire, que je pourrais vous montrer sur la chaîne, qui sont pas nécessairement les miens. Personnellement, moi, en ce moment, j'en ai pas d'autres. Après, vous connaissez, hein, ça peut changer assez rapidement. Malheureusement, quand on est passionné, c'est une passion coûteuse, l'automobile. Mais bon, on fait attention, on essaie de pas trop faire les têtes brûlées, parce que si je m'écoutais, il y a des voitures que j'achèterais, vous seriez choqués. Pourquoi il a acheté ça, lui? Il est complètement fou. Mais non, je reste raisonnable quand même et réfléchi. On va pas acheter tout et n'importe quoi juste pour essayer. Mais vous pouvez me ramener tout et n'importe quoi sur ma chaîne pour qu'on l'essaye ensemble, ça va me faire plaisir. Voilà, une belle petite voiture à l'ancienne, plaquée X. Elle est à vendre. Mon seigneur, lui, il vit dans Driver San Francisco. Ah, vous voyez, lui, il l'a pris orange. Lui, il l'a pris orange normal. Ça arrive à tout le monde. On va pas faire comme si ça m'était jamais arrivé. Ce qu'on va faire,
On arrive bientôt à la fin de la petite vidéo. Je vais m'arrêter, là je vais faire une petite outro. Écoutez, je sais qu'elle était un petit peu plus longue que les vidéos d'habitude, mais j'avais besoin de parler un peu avec vous, de vous montrer un peu cette belle météo là qui fait plaisir dans ce jeune coin de Sherbrooke. Puis voilà quoi, voilà. On est là, on est bien, on est carré. Puis bon, j'espère que vous profitez bien aussi en ce moment dans vos vies. C'est pas toujours facile là. On s'entend qu'on vit une génération, une période où tout coûte cher, tout est vraiment incroyable au niveau des tarifs. Mais bon, force à vous les amis, la famille, puis on va faire en sorte que ça se passe bien. Là vous allez voir à quel point je suis passionné, parce que moi j'ai un problème. J'ai un problème avec cette marque. Avec cette marque. Ah là là. Moi et les BMW. Bon. Fait que sur ce, la famille, à côté de mon concessionnaire préféré, BMW Sherbrooke, vous connaissez déjà, on va se quitter. On va se quitter sur ce jeune cross-trek. Puis écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Encore et toujours à l'impro comme d'habitude, vous savez. Si jamais, comme je vous le dis tout le temps, vous êtes dans le coin, vous voulez faire une petite vidéo, qu'on passe du temps ensemble, qu'on discute entre passionnés, ça va me faire grandement plaisir. Vous pouvez me contacter, tous les réseaux là ils sont dans le lien, etc. Puis écoutez, profitez bien qu'il fasse jour ou nuit de cette belle journée ou soirée, en famille, entre amis, peu importe, solo. Puis si vous êtes en solo gang, bienvenue au club. Et écoutez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas encore quand, je sais pas quoi, mais comme à l'habitude, comme je vous le dis, ça arrivera. Ça arrivera, mec, ça arrivera. Bon, sur ce, la MIF, prenez soin de vous, conduisez prudemment, faites attention à vous, profitez, vivez votre passion pleinement, puis on se revoit très bientôt. Allez, salut!